Et du coup, moi c'est Adèle. Adèle PHT.tatou sur Instagram. On dit Adèle Fte, éléphant, Adèle Adèle F aussi, mais voilà. Tatou depuis 2 ans. Je travaillais à la base, moi, dans le milieu de l'animation. Le tatou, en fait, c'est complètement proposé à moi comme ça et je me suis dit, bah, c'était parfait parce que j'avais et les gens, et le côté social avec les gens parce que j'adore ça, créer des histoires et faire de belles choses en direct avec de beaux détails. Yeah. Ça va être long. Ça peut être long, tu comprends. Je m'appelle Sacha, je suis tatoueur depuis 97, donc ça va faire 26 ans que je tatoue. Mon nom Instagram c'est Easy Sacha. Et voilà, je suis devenu tatoueur par le dessin étant ado et la musique. Voilà, j'écoutais metal, punk rock. Et c'est voilà, la musique liée au dessin a fait que je suis venu au tatou par cette voie-là. Alors le style de tatouage que je fais maintenant, c'est plutôt japonais, assez traditionnel dans sa forme graphique. Même si voilà, pendant des années, j'ai fait vraiment tous les styles. Ça fait une petite dizaine d'années maintenant, je me suis concentré que sur le japonais plutôt trad. Alors, Complementary est un projet qui a à l'origine artistique. C'est via Chris Arty qui m'a contacté. Pris contact avec d'autres tatoueurs du milieu. Les tatoueurs de chromatique font des collabs. Et c'est vrai que dans ma vie de tous les jours, comme je tatoue tous les jours et que j'ai pas beaucoup de temps mort pour faire autre chose que vraiment tatouer, de moi-même, je vais pas créer de nouveaux projets ou aller vers autre chose. Un désir du coup de faire ce projet depuis un petit moment. Il a trouvé la bonne équipe actuelle pour le faire. Et donc c'est à la base ça, et c'est pour créer une expérience nouvelle dans le milieu du tatouage en faisant collaborer des artistes qui ne se connaissent pas forcément, qui n'ont jamais eu de lien possible entre eux. Là, le côté collab avec quelqu'un d'autre, c'est quelque chose de dynamique qui me plaît bien. Donc oui, j'ai pas eu à réfléchir longtemps pour dire oui et avoir envie de participer au projet. Ouais. Des fois, ça se note un peu plus. La différence, parce que tu vas avoir des couleurs, par exemple, avec du noir et du gris. Ah, des fois, c'est pas évident quand tu as deux styles vraiment différents. Si j'étais tombé avec quelqu'un qui faisait du biomécanique, par exemple, ou du bioorga, ça aurait été un peu plus compliqué, même si j'ai déjà réussi, moi, auparavant, à mélanger des fois plein de styles différents. Mais là, voilà, j'ai pas eu de doute sur l'univers. Je me suis dit, bah, ça va matcher, ça va pas être compliqué de faire quelque chose qui se marie bien. C'est quelque chose de faire une collab avec les gens avec lesquels tu travailles en direct, mais d'être quelqu'un d'autre où tu connais rien et tu sais pas comment ça va vraiment se faire, eh ben forcément du coup tu stresses. Ça me sort de ma zone de confort. Je suivais déjà l'Insta du shop, donc je voyais un petit peu passer un peu le boulot de tout le monde. Ah. Quand j'ai su que c'était Adèle, je me dis ah merde, j'aurais pu tomber. J'aurais voulu tomber avec Dimitri. Dedans, je savais qu'il y avait Sacha, par exemple, que j'aime beaucoup. Et Je voulais être avec Dimitri, on aurait fait des blagues toute la journée. ouais, ce serait cool que je tombe avec lui, comme ça on va se faire des vannes toute la journée, ça va être rigolo. Blague à part, j'ai vu tout de suite que ça pourrait coller avec le style, car voilà, elle a un univers qui est un peu japonisant aussi, et graphiquement, que voilà, je n'avais pas de doute sur le fait que ça puisse un peu fonctionner. Je me souviens plus la question, c'était quoi déjà la question ? Alors, c'est une question du coup qui est un peu compliquée de définir son style parce que je pense
que tout le monde pourrait dire. C'est un peu manga, mais c'est plus japonisant en quelque C'est sorte. un style qui me plaît vraiment beaucoup depuis que j'ai commencé. En fait, c'est vraiment celui qui est ressorti un petit peu du lot à force de faire un peu tout le reste. Ça s'inspire de l'animation, déjà de base japonaise, c'est sûr, mais il y a aussi la culture. Et donc je fais un mix de tout ça, et puis je vais créer mes personnages sous plein de formes en ayant de beaux habits, des beaux détails et représentant du mouvement. Mais toujours avec ce côté japonisant. Comme le tatouage est quand même quelque chose qui reste dans le temps, j'ai à cœur maintenant d'essayer de faire des tatouages où on pourrait dire que ça a été fait la semaine d'avant ou il y a 10 ans. Le style n'a pas trop évolué, c'est assez intemporel. J'aime bien ce côté-là un peu du tatouage. Hey yo, Jay, can we get some ratchet one time? Look, I don't wanna talk. How you try and press the kid and really you was soft. All you know is capping, homie, you don't know the law. Pedal to the metal, you ain't catching me in park. I just hit the stop, I don't wanna speak. Talking all that good, so I just hit you with the please. Running up the score like Tyreek, I'm going deep. Watch me how I'm saucing, I be spreading it with ease. You gon' see the peace, you gon' see the flex when you hear these writtens. Trust me, you know the difference. I got a long ways to climb before you see a slippage. I see the process and the journey I'm supposed to be, but perplexed, cause I don't really see nobody close to me. Hopefully this ain't wasted and I know it ain't. You gotta take the time for seasoning to marinate. You need the patience under pressure just to detonate. I'm trying to blow up and these heathens need to get it straight. Gifted with a vision and precision, I'm just trying to make it high key. Might be breaking free like I was Zion in some Nikes. Moi je m'appelle Pablo, j'ai 26 ans, je travaille dans le skate, au skatepark et HL. Je donne des cours de skate, je m'occupe de l'assaut, enfin je suis pas tout seul, hein, mais ouais, c'est vraiment un gros skatepark, un centre d'entraînement aux Jeux Olympiques, où il se passe vraiment plein de choses, on fait des gros événements et tout, donc le paradis pour moi. Ce qui a été facile déjà, c'est qu'on a fait un rendez-vous dessin ensemble où on s'est vus. Tout s'est passé très simplement. Moi, j'étais stressée au possible et je lui ai dit au premier appel qu'on a eu, à la fin, je fais bon bah écoute, faut que je t'avoue, je suis complètement stressée. Il me dit ah mais c'est pas grave, t'inquiète pas, c'est normal. Moi, je suis contente de faire ce genre de projet-là parce que ça me sort du coup de mon quotidien. J'ai trouvé ça hyper cool. Et du coup, ça a été voilà, facile, on a un peu discuté du projet. C'est facile du coup de rebondir sur une question, sur une envie, sur une problématique. Donc du coup, ça a été assez facile. Et donc après, on est parti pour faire la rencontre et faire le petit brainstorming. Et même Pablo était tout content de voir les deux, d'assister à l'élaboration en direct du projet, de poser sur iPad ensemble les idées, de voir avec lui, de discuter. Enfin, pour lui, je trouvais que l'expérience était cool. Parler de faire l'idée de faire du fond en tradi japonais avec le central par Adèle. Après, je me souviens que j'ai mis des idées soit juste de fond, soit de divinité, soit d'armes traditionnelles japonaises, des choses vraiment ou de bestiaires mythologiques japonais et tout ça. Et en fait, j'ai mis plein d'idées. Je me suis dit... On s'est un peu réparti du coup le projet tout de suite pendant le rendez-vous dessin en disant bah tiens, on va peut-être toi cette partie-là, moi plutôt cette partie-là, puis on va essayer de mélanger un peu tout ça. Devant ça, voilà, Adèle a commencé un peu son croquis. J'ai fait le croquis que je lui ai renvoyé en ayant cleané ma partie, cleané le tout. Et après, lui, il est venu. Me l'a envoyé, moi j'ai dessiné un petit peu autour et on a un petit peu mélangé ça. On a fait un ou deux retours comme ça de fichiers Procreate et du coup on a pu bosser un peu comme ça ensemble et assez facilement finalement à aboutir sur quelque chose qui fonctionnait bien. Et au final, ça fait un truc assez impactant, une belle pièce. Le projet me faisait vraiment envie, donc ouais, j'avais trop envie de le faire. Mais ouais, c'était un peu impressionnant. Je suis arrivé, j'ai vu la porte fermée, le rideau fermé, j'étais en mode, mais le shop, il est ouvert du coup ou pas? Là, j'ai ouvert la porte, j'ai vu le poste, j'étais en mode, ah, effectivement, c'est là. Pour les sélections, on s'est appelé avec Adèle au téléphone pour en discuter un peu par rapport à la liste. Et c'est vrai qu'on a déjà sélectionné un peu l'endroit. On savait que ça allait être une longue séance, qu'il fallait finir le tatou à la fin. Donc on a un peu éliminé les endroits un peu galères comme les côtes, les flancs, des choses comme ça. Plus facile d'avancer sur un avant, un devant de cuisse qu'un haut de bras où t'es les deux et tu peux pas en fait te poser. La cuisse, pour ça, c'était parfait. En plus, le client, elle le connaissait déjà, elle savait qu'il était hyper ouvert d'esprit.
qui était sympa et que a priori il tenait bien les séances. Donc le choix a été assez facile et il n'y a pas vraiment eu de débat. On est tout de suite parti sur ce projet-là. Pour nous, avec Sacha, on a préféré faire avec une demande spéciale. Là, en l'occurrence, c'était une divinité japonaise. J'ai vu l'appel à projet et genre dans l'instant, j'ai répondu au questionnaire et tout ça parce que ça faisait longtemps que j'avais déjà envie de faire des choses comme fait Sacha. Et là, en plus, c'était avec Adèle et j'avais pas une idée précise de ce que je voulais faire. Je vous donne des idées, faites votre travail d'artiste et je trouve que c'est encore mieux de porter les idées de l'artiste avec leur patte à eux. Et du coup, j'ai vu le dessin et juste, waouh, ça va être sur mon corps, vraiment incroyable. Et surtout, quand tu t'es déjà fait tatouer, tu sais que tu as le dessin sur la tablette, mais tu te dis ça va être encore mieux une fois qu'il va être ancré et qu'il va être sur ma peau. Donc ouais, là, j'étais vraiment en mode, allez, c'est parti, ça va être trop bien. Du coup, ouais, pour la collab, on s'est organisé d'abord en 2 temps. Un premier temps, on a fait les lignes, chacun de notre côté. Donc chacun son temps solo avec Pablo. Et ensuite, Moi, j'ai fait d'abord ma partie. Adèle a fait la sienne. Et après, par contre, pour remplir, on a décidé, comme on avait la place et que c'était possible, de remplir en même temps. qui a fait ses lignes en 1h30, enfin même pas, c'était impressionnant. Moi, j'ai repris la suite après le repas. À partir du moment où on a commencé les ombrages, on s'est pas arrêté de tatouer en fait tous les deux. C'est vrai qu'il y a un espèce de rythme qui se met en route, c'est qu'on essaie de tatouer en même temps et de relâcher, d'essuyer la peau plus ou moins en même temps pour que ce soit confortable pour nous, même pour le client. Je pense que ça donne un rythme aussi. J'ai eu du mal à me mettre dedans. Après le début du remplissage, j'ai tenu une partie et là, j'ai commencé à vraiment avoir mal. Chat, il m'a rappelé, m'a dit « Ah, mais essaye de respirer lentement et tout ça ». Et je me suis souvenu d'exercices de méditation et en fait, quand on a repris, je me suis vraiment mis dans ma bulle. Et en fait, je m'attendais à ce que ce soit vraiment douloureux d'avoir 2 machines sur soi. Et en fait, je sens pas une douleur plus une autre, c'est une douleur générale et c'était pas horrible du tout, quoi. Hyper impressionnant à faire. Le stress d'imaginer du coup tatouer avec Sacha juste à côté. Un petit mouvement en trop peut soit du coup toucher la main, soit toucher la machine et donc en fait perturber, donc tu dois faire attention. Donc tu te cales, tu te recales, tu fais en même temps et tu prends le même rythme. Ça peut être un peu délicat, donc on a essayé de garder un peu ce rythme sur la longueur de la séance. C'était plutôt cool. Et pour moi, après, ça a été vraiment, en plus en grandissant, mais ça a vraiment été un truc de réappropriation de son propre corps. Pour moi, c'était embellir mon corps et accepter de le voir, qu'il soit beau, donc de vraiment réapprécier et revoir son corps d'une autre manière. Mais en fait, étant ado, et même encore maintenant, même si ça va mieux, j'ai eu énormément de soucis de troubles alimentaires, hyperphagique et boulimique, du coup. Et du coup, ça m'a amené à faire de la dysmorphie. Donc le fait de voir son corps et de le voir déformé et pas tel qu'il est. Et du coup, de détester se voir, que ce soit en photo, dans un miroir, n'importe où. Et en fait, le fait, au fur et à mesure que je me faisais tatouer, j'avais beaucoup moins ce sentiment-là. Et beaucoup plus le fait de ok, je vois mon corps. Il est embelli par tous ces tatouages parce que moi, je mets dans mes tatouages et aussi l'envie de les montrer et de dire vous avez vu les pièces que j'ai, alors regardez comment elles sont belles et c'est les miennes. Voilà, et indirectement, on montre son corps.
rapport voilà, au résultat final, moi je suis hyper content parce que la pièce elle se marie vraiment bien dans les deux styles. Il n'y a pas vraiment un côté où on discerne vraiment les deux côtés graphiques. Et ben les deux se mêlent bien et t'as pas l'impression en fait que ça fait deux tatous. Quand on a fait une pause à ce moment-là, je me suis relevé et j'ai vu à quel point ils avaient avancé, que la couleur elle avait commencé et tout ça. Là, j'étais en mode ah ouais, c'est vraiment c'est un truc de fou ce qu'il y a sur ma cuisse, c'est trop beau et tout ça. Et donc du coup après il a dû rester genre 1 heure et demie et en fait là ça s'est fait nickel. Et... Ce qui me satisfait, c'est pas forcément toujours le résultat. Moi, ce qui me plaît, c'est que le client, il est hyper content. C'est lui qui le porte et que tant que le client il est satisfait, il est content. Moi je serai toujours insatisfait parce qu'il y a toujours des petites choses à J'étais trop fière. Je suis en collaboration avec Sacha, c'est fou. Et que lui, de le voir prendre des petites photos, d'être fier, de voir le truc et d'en parler, le contentement de Pablo, il semblait tout heureux. Moi, j'étais hyper fière. Je pense qu'il y avait beaucoup de joie de voir la pièce et d'avoir réussi en une journée à faire tout ça, quoi. Ouais, c'est trop bien, on l'a fait et le tatouage est magnifique, le rendu est magnifique. Donc, voilà, et juste trop heureux que ça se soit passé et que ce soit fait. Un petit peu marathon parce que c'est vrai que du coup c'était une pièce qui était ambitieuse en termes de taille, mais quand même un bon 7 heures de tatou, donc 4 heures où on était à 2 sur lui. C'est vrai que c'était intense pour lui, puis même pour nous. Les positions n'étaient pas évidentes. Quand tu tatoues à 2, forcément tu as des positions qui sont peut-être un peu moins confortables que d'habitude quand tu es tout seul. Puis il y avait un peu une urgence parce qu'il commençait un peu à la fin, voilà, à certains moments à... J'ai un peu mal quand même. Et heureusement que faut le faire quand même. Puis il y avait une certaine urgence voilà, de devoir terminer quand même. Donc, mais c'est un côté un peu exaltant, c'est un peu comme en convention où tu dois aussi des fois terminer ta pièce avant que la convention elle ferme. Donc voilà, il y a un côté un peu marathon sympa quand même. Je suis contente d'avoir fait la collaboration avec Sacha. Je trouve que ça matchait très bien. Pablo, c'était cool parce que je l'avais déjà tatoué, donc c'était très tranquille. Tout s'est bien fait. Enfin, bravo pour tout, pour l'équipe, l'organisation, l'accueil. Franchement, c'est top. J'ai kiffé participer à ce projet. Merci à Sacha et à Adèle pour toute cette bienveillance et pour cette pièce, quoi. Et puis, comment ne pas dire merci à Chromatic qui a fait le projet, à tous les tatoueurs, tous ceux qui ont travaillé autour et qui ont été que bienveillance, pas que sur cette journée-là, mais à chaque fois que je viens, et qui te mettent vraiment dans un bon mood pour te faire tatouer et que tu sois en confiance, c'est bien. Et le soutien en fait, de tout le monde, de l'équipe en général. C'est cool, parce que c'est une vraie petite bulle. Une bulle trop cool. Voilà. Et quand vous voulez pour une saison 2 du coup. Yeah.